Cahier numéro 1. 1er septembre 1970. Je suis né en octobre 1924. Mes parents, très respectables, sont de simples gardiens chez un bourgeois habitant plutôt en Auge. Se sont mariés le 30 novembre 1912 et sont arrivés chez ce bourgeois, Monsieur Dupaquier, jusqu'en juillet 1947, donc 35 années dans cette même maison. Ils ont eu 3 enfants. Un garçon aîné, Jean, né en septembre 1913. Une fille, Madeleine, moi-même, né le 27 octobre 1924. Un autre fils, Pierre, né le 5 novembre 1927. Mon père étant malade, se sont retirés dans une petite maison 500 mètres plus loin qu'ils avaient achetée quelques années auparavant. Ensuite, mon père est décédé et inhumé le 30 juillet 1948, jour où je devais m'y marier. De cette raison, mon mariage a été retardé de 15 jours. Notre maison étant devenue trop petite, nous avons décidé de venir habiter d'Auzulé. Maman était tout à fait d'accord pour venir habiter avec nous. D'ailleurs, maman ne m'avait jamais quitté depuis ma naissance. Lorsque je me suis mariée, mon père étant décédé, ma mère se trouvait seule. Mon jeune frère était décédé également à la suite d'un accident de bicyclette et nous en avons eu beaucoup de chagrin. Ma mère est donc restée avec nous et cela, je l'ai toujours apprécié. Ma mère a toujours été très bonne pour nous et nous nous sommes toujours, d'ailleurs, très bien entendus. Donc, avons acheté une maison confortable à l'entrée du bourg de d'Auzulé, assez grande pour une famille de 8 personnes, 5 enfants, mon mari, ma mère et moi. C'est surtout point de vue commodité que nous sommes arrivés à d'Auzulé pour les enfants surtout, pour l'école, le catéchisme et puis aussi la messe, qu'il n'y avait plus à Puteaux, depuis 2 ans que le prêtre qui desservait Puteaux était parti. Il n'y avait donc plus de messe le dimanche. Ma fille Chantal, qui venait de faire sa communion solennelle, ne devait plus assister à la messe le dimanche. Nous n'avions aucun moyen de locomotion qu'une mobilette dont mon mari se servait. Donc, plus de messe pendant 2 ans. Cela m'ennuyait, car j'avais toujours eu l'habitude d'aller à la messe le dimanche. J'étais privée, et je regrettais surtout pour mes enfants. Cela est si facile de se déshabituer de la messe. Donc, nous sommes arrivés le 3 août 1968 à d'Auzulé. Tout était nouveau, une grande et belle maison. Je ne regrettais à peine Puteaux. Pourtant, j'y avais passé toute ma jeunesse. Il est vrai que de Puteaux à d'Auzulé, il n'y a que 4 kilomètres, c'est le pays même. D'ailleurs, c'est à d'Auzulé qu'étant jeune, je suis allée à l'école, là où mes enfants sont maintenant, à l'école de d'Auzulé. Dans cette nouvelle maison donc, il y avait de quoi s'occuper, tapissage, teinture, etc. Puis arriva Pâques 1969. Je n'avais toujours pas été à la messe, bien sûr je n'avais pas le temps, et je n'avais même plus envie de faire mes Pâques. C'était la 3e année que je ne les faisais pas. 2 années auparavant à Puteaux, et une nouvelle année à d'Auzulé. Cela m'ennuyait tout de même un peu. Puis, 1 an plus tard, arriva Pâques 70. Je n'avais tout de même pas la conscience tranquille. 4 années sans faire mes Pâques, alors qu'auparavant je ne manquais jamais de les faire. J'avais un peu honte de moi. J'étais pourtant croyante, grâce à ma mère qui m'avait toujours appris à aimer la messe, l'église. Mais, cependant, ma foi était bien faible. Et combien de fois j'admirais ceux qui avaient une grande foi, les prêtres, les religieuses, qui sacrifiaient leur vie pour la donner entièrement au service de Dieu. J'avais cependant souvent prié et demandé à Dieu de me donner plus de croyance, une preuve de son existence. J'étais comme saint Thomas, il me fallait voir quelque chose de surnaturel pour croire. Tant pis si après j'ai moins de mérite. Le soir, souvent, avant de me coucher, j'examinais le ciel étoilé et je me disais « Pourtant, tout ceci n'a pu se faire tout seul. Pas plus que la nature sur cette terre et tout ce qui y vit. » Et j'invoquais le Seigneur très souvent de m'éclairer, car sans aucun doute il devait exister. Et en moi-même, je pensais que cela devait être beau d'avoir une grande croyance en Dieu. La vie devait avoir un vrai sens avec la foi. Autrement, à quoi bon vivre et souffrir si tout devait finir après la mort? Enfin, quelques jours avant Pâques 70, j'avais vraiment envie cette année de faire mes Pâques. J'irais me confesser.
J'avais trop honte de moi-même depuis 4 années que je n'avais pas communié. Ma mère me dit « Tous les ans, tu en dis autant. Et cela reste à faire. » J'ai hésité. Il fallait tout dire au prêtre. Que cela faisait 4 années que je ne m'étais pas confessé, et puis toutes mes fautes passées, mon ingratitude envers Dieu. Mon âme devait être noircie par le péché. Quand je fais la toilette de mon corps, après il est propre. Il me fallait également faire la toilette de mon âme. Lorsque l'on met un costume, on aime que les sous-vêtements aussi soient propres. Donc il fallait que je fasse ma toilette intérieurement, c'est-à-dire la toilette de mon âme pour recevoir la Sainte Communion. Mais c'est difficile d'aller dire toutes ces fautes au prêtre. Et pourtant il fallait que je dise tout, autrement ce n'est pas la peine d'aller se confesser. Il fallait tout dire, il fallait que je fasse un nettoyage complet de mon âme. La veille de cette confession, j'ai donc examiné ma conscience à fond. Rien ne devait être oublié. Quelle grande pécheresse! Quelle honte! Mon âme était tristement noircie par le péché et j'invoquais le Seigneur. Seigneur, aidez-moi à avoir le courage de tout dire et de faire une bonne confession. Donc, je me suis confessée. En sortant du confessionnal, j'étais fière de moi, je me sentais soulagée et toute légère. Puis le jour de Pâques arriva. J'étais heureuse d'avoir enfin fait mes Pâques, d'avoir communié depuis si longtemps. Et je demandais au Seigneur de m'aider afin de ne plus jamais rester si longtemps sans recevoir la communion. D'ailleurs, j'avais bien envie de communier encore le dimanche suivant, puisque je venais de me confesser et ensuite d'arrêter pour attendre la Pentecôte, 50 jours plus tard. Ce n'est pas long 50 jours, puisque j'avais bien été 4 ans sans recevoir la Sainte Communion. Si je vous écris ce cahier, si parfois quelqu'un lisait ces quelques pages, ce n'est pas pour vous raconter ma propre vie, qui est une vie toute simple et bien banale. La plus ordinaire des créatures qui existent en ce bas monde. Mais le dimanche après Pâques arriva. Et comme je le désirais, je suis allée à l'autel, comme tout le monde, recevoir la Sainte Communion, puis, comme je vous le disais tout à l'heure, arrêter et ne communier ensuite qu'à la prochaine fête, la Pentecôte. Je venais donc de recevoir la communion. Et en revenant, même avant d'avoir eu le temps d'arriver à ma chaise pour me mettre à genoux, quelque chose se produisit en moi. Quelque chose que je ne m'expliquais pas. Il me semblait que mon être était différent. J'ai ressenti presque comme une défaillance, comme si quelque chose se transformait en moi. Quelque chose que de ma vie, je n'avais jamais ressenti. J'étais comme ivre, mais ivre de joie, de bonheur. Je sentais quelque chose de merveilleux, inexplicable. Il me semblait que je venais de découvrir un autre monde. Mais je ne me suis pas rendu compte de ce qui m'arrivait. Et pourtant, une douceur inexplicable me possédait. Cela a duré jusqu'à ce que je rentre chez moi, puis je suis redevenue comme avant. Mais, tous les jours de la semaine, je n'ai fait que de penser à cela. Qu'est-ce qui avait bien pu se produire en moi? Je n'arrivais absolument pas à comprendre. J'avais hâte d'arriver au dimanche suivant. Et ce dimanche suivant arriva. C'était donc le 12 avril 70. Je me demandais si cela allait se produire de nouveau. Ce n'était pas précisément parfois que je voulais de nouveau communier, mais c'était plus précisément pour me rendre compte si cela allait se produire de nouveau. Et ce dimanche suivant arriva, donc comme je vous le disais tout à l'heure, le deuxième dimanche après Pâques, le 12 avril 1970. De nouveau, je retournai à la messe avec mes enfants. J'avais hâte que le moment de la communion arrive. Et pourtant je ne sais pourquoi, je l'appréhendais un peu. Allait-il se produire en moi la même chose qu'à la précédente communion, 8 jours avant? Puis un jour, il me sembla que Jésus me demandait quelque chose. Je pensais que ce n'était pas suffisant de me laisser vivre de l'amour de Jésus sans prier, sans demander des messes. Et puis, tout à coup, je me suis souvenu de cette parole de l'Évangile. Tout ce que vous ferez au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le ferez. Et à partir de ce moment surtout, chaque être humain que je rencontre dans la rue, en particulier le pauvre, le vieillard, l'infirme, en cela je vois Jésus. Oh que je voudrais que cette grâce du Seigneur, la grâce qu'il m'a donnée, se répande à tout ce que j'aime, à tout ce qui m'entoure, en particulier aux jeunes enfants. Mais pour cela, il faut que je prie, que je fasse pénitence.
Je demande toujours à l'Esprit Saint d'éclairer ce que j'aime, ceux qui m'entourent, que cette lumière du ciel éclaire tous les cœurs. Qu'il ne soit pas triste, qu'il soit joyeux, puisque Jésus est bien vivant. Je vous l'affirme. Quiconque n'a pas la foi, à quoi bon vivre et souffrir? Pour recevoir des grâces du Seigneur, il faut beaucoup prier, avec confiance, avec une très grande foi. Le Seigneur a dit, « Demandez et vous recevrez ». Je dois remercier le Seigneur Jésus. Oh, je lui dois tant. Il m'a tout donné, en répandant sur moi sa grâce, sa lumière divine, la preuve de son existence. Je ne suis qu'une pauvre ouvrière. Mais la grâce que le Seigneur m'a donnée est plus belle que toutes les richesses de ce bas monde. L'argent, une belle maison, des bijoux ne sont absolument rien à comparer avec ce bonheur-là, le bonheur spirituel. C'est avec la joie spirituelle que nous possédons tous les trésors de la terre. Oui, je dois remercier Dieu de m'avoir envoyé son Fils pour me prouver qu'il existait par la présence de l'Esprit Saint. La Sainte Trinité est toujours présente chaque instant de notre vie et jusqu'à mon dernier jour sur cette terre, je remercierai Dieu par des actions de grâce, car il a sauvé mon âme, mon esprit du doute. Un jour, j'ai de nouveau écrit à monsieur le curé. Je lui disais combien je regrettais de ne pouvoir communier plus souvent. Et, peu de temps après, à Confesse, il m'a dit « Si vous le désirez, je vous donnerai la communion sous semaine. » Oui, je dois remercier Dieu de m'avoir envoyé son Fils pour me prouver qu'il existait par la présence de l'Esprit Saint. La Sainte Trinité est toujours présente chaque instant de notre vie et jusqu'à mon dernier jour sur cette terre, je remercierai Dieu par des actions de grâce, car il a sauvé mon âme, mon esprit du doute. Un jour, j'ai de nouveau écrit à monsieur le curé. Je lui disais combien je regrettais de ne pouvoir communier plus souvent. Et, peu de temps après à Confesse, il m'a dit, si vous le désirez, je vous donnerai la communion sous semaine. Ce que j'étais heureuse. Je n'aurais pas osé lui demander. C'était donc convenu pour le mercredi à 9 heures en revenant de conduire mes enfants à l'école. Je vous assure que, depuis ce jour-là, je n'ai jamais manqué d'y aller. Ma joie était si grande, de pouvoir recevoir Jésus hostie une fois sous semaine. C'était si long d'attendre d'un dimanche à l'autre, puisque cette joie spirituelle était venue à la suite d'une communion. Et cela se continuait, car après chaque union avec Jésus hostie, mon esprit était rempli de joie. Cette présence spirituelle me rendait ivre de bonheur. Les jours où je ne pouvais assister à la Sainte Messe et où je ne communiais pas, je m'unissais et m'unis toujours spirituellement. À l'heure de la messe de 7h30 et à cette heure précise, je prie pour les incroyants, pour ceux qui souffrent, et aussi pour le prêtre de la paroisse et tous ceux qui ont la grande joie de recevoir la Sainte Hostie, et je communie spirituellement en m'unissant à eux par la pensée et la prière, mais cette communion spirituelle n'est rien à comparer avec cette véritable union avec le Christ. Rien ne peut remplacer une messe. La plus belle fête, quelle qu'elle soit sur cette terre, pour moi n'est rien à comparer avec une messe. Quelle merveille on y découvre! Pour commencer une nouvelle journée, il faut commencer par la messe ou la prière du matin, venir se repentir à l'autel comme au pied de la croix et se souvenir du fond de son cœur, de son âme, combien Jésus a souffert pour nous sauver et qu'il continue de sauver. Moi-même, je vous l'affirme, c'est Jésus hostie qui m'a sauvé du doute. Je me permets de le dire puisque j'en ai la preuve que Jésus de Nazareth est bien vivant dans l'hostie consacrée. Oui, quelle merveille qu'une messe! C'est si grand, si beau, si mystérieux. Chaque fois que j'assiste à la messe, il me semble voir encore le sang de Jésus couler comme le jour de sa mort. Si vous saviez avec quelle foi j'assiste à la messe, surtout au moment de la consécration. Avec le prêtre, tous les gestes du prêtre me rappellent les gestes du Christ. La veille de sa passion, lorsqu'il prit du pain dans ses mains saintes et adorables, le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Au moment de la consécration du pain et du vin, à ce moment précis, je vous assure que je vois l'Esprit de Dieu venir à l'autel pour se donner à nous tous et qu'à ce moment-là de la messe, je n'ai aucune distraction. Et puis ensuite la communion. Quelle merveille on y découvre!
Tout ce que je vous écris n'est pourtant rien à comparer avec ce que je ressens réellement. Ces joies spirituelles ne peuvent réellement s'expliquer. Dès mon réveil, mon esprit est près de Dieu chaque seconde de ma vie de tous les jours. Cela ne me quitte l'esprit, tout ce que je fais dans la journée, n'importe quel travail, mes joies, mes peines, je l'offre à Dieu. Mais aussi, Jésus m'appelle. Je sens le besoin d'être seul. Je me sens attiré par une force irrésistible, par l'Esprit Saint, et là, je sens la présence de Jésus. Je me sens si près de lui qu'à ce moment précis, cela dure quelques secondes, je ne suis plus moi-même. Il me semble que le monde n'existe plus. Je me sens entièrement possédé par le Saint-Esprit. Ces quelques secondes passées, je retourne à mes occupations, et toute heureuse à chaque fois de me sentir aimée, et possédée par Jésus. Je ne me sens jamais seule, c'est quand je suis seule que je sens la présence. Jésus aime que je sois seule, je sens qu'il me le demande très très souvent, c'est lui qui me quitte le premier, quand je sens sa présence me quitter, je retourne à mes occupations. Croyez-moi que si un jour, Jésus ne me manifestait plus sa présence, ces moments merveilleux, ces moments délicieux seront gravés à tout jamais en moi, dans mon cœur, dans mon esprit, jusqu'à mon dernier souffle sur cette terre, pour le retrouver à tout jamais pour l'éternité.